J'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour explorer l'année 2026. Pour cela, je vous propose, d'explorer par signe votre roue astrologique. Donc on va tirer avec le tarot une carte, pour chacune de vos 12 maisons. Il y aura des messages oracles complémentaires aussi, donc message général, un message de votre âme, ou ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention pour 2026. Des cartes pour, qualifier votre année 2026, donc avec des adjectifs. Et aussi encore une carte complémentaire, pour voir si on peut par là définir, des informations, des énergies, en gros un complément de tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera et je vous dis donc à tout de suite pour votre vidéo. Bonjour et bienvenue les vierges dans votre tirage, votre roue astrologique 2026 plus précisément. Comme vous pouvez le voir, vos cartes sont prêtes et je vous invite du coup à les découvrir ensemble. Vous avez comme carte générale, comme messages généraux, hop, reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. On vous invite à accueillir le moment présent, à ne pas trop vous projeter loin. Si vous avez des projets, voyez juste à peu près sur l'avenir proche, mais essayez de pas trop analyser, de pas aller trop loin dans vos réflexions, de pas vous projeter comme dit trop loin. Peut-être que, par exemple, vous voulez, voilà, vous réfléchissez à avoir une famille, vous dites, ah, il y a ça qui va pas, ça qui manque, etc. Ça pourrait vous bloquer, mais en fait, vous savez pas de quoi il fait demain. Donc, laissez les choses se faire, accueillez ce qui est, avancez un peu au jour le jour. On peut pas tout contrôler. Ça vous permettra aussi de rester équilibré dans votre vie. Vous serez challengé au niveau de ça l'année prochaine, dans le sens où peut-être que les années avant, voire 2025, il y a peut-être eu des choses qui ont été peut-être bouleversantes ou quoi, ou bien peut-être que en 2026, vous allez souvent avoir, je sais pas, comme un petit, peut-être une nostalgie. Et on vous invite, pour rester ancré, pour être bien, de vous concentrer sur ce qu'il y a à ce moment autour de vous. Pour pas, comment je peux dire, c'est pas sombrer, on n'est pas dans quelque chose de super négatif, mais si par exemple on est nostalgique ou quoi, ça peut effectivement nous perturber au niveau des émotions. On peut rentrer dans beaucoup trop d'analyses, trop rechercher par rapport au passé. Tiens, peut-être que si dans ma vie présente maintenant, si ça passe pas bien, ou si avec les gens ou quoi, ou n'importe, peut-être on peut être trop dans une analyse de qu'est-ce qui a pu être avant, puisque là on peut chercher des informations. Le futur, en vrai, on connaît pas, on sait pas de quoi il fait demain. On peut essayer de savoir, d'avoir des idées, mais quelque part, on est toujours créateur de notre vie, on a toujours le choix. Et voilà, en tout cas, ce qui est passé, ça a vraiment existé. Et parfois, on peut avoir tendance soit à ruminer, soit à trop analyser, trop aller chercher, puis on commence à se perdre, on s'embrouille dans des émotions, et ça nous devient néfaste en fait. Et là, je pense, les vierges, on vous invite à toujours vous rappeler, surtout quand vous commencez à perdre les pédales, j'arrive plus à parler, c'est horrible, à vous perdre un petit peu dans le passé, des mémoires, des souvenirs, à trop vouloir analyser, comprendre des choses pour pouvoir avancer peut-être dans votre présent. La meilleure chose à faire, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est de vous concentrer sur ce sur quoi, là où vous en êtes dans la vie. Donc, je sais pas, imaginons en février, voilà, vous apprenez quelque chose, ou bien vous avez, je sais pas, un coup de cafard, ou au contraire, il y a un super truc et vous voulez célébrer, mais vous vous rendez compte que tiens, peut-être qu'il y a une personne qui est partie, et puis cette personne-là, elle vous verra jamais évoluer. Enfin voilà, vous pouvez peut-être avoir, comme dit, des petits moments de tristesse, des petits moments de nostalgie et tout ça. Aller être un petit peu trop obsédé, ou trop réfléchir par rapport au passé. Et à ces moments-là, on vous invite à vous ancrer dans le présent, voir de quoi est fait la journée. À ce moment-là, peut-être pratiquer aussi la cohésion cardiaque, parce que comme ça vous permet
d'être en mouvement, en action et de vous recentrer au moment présent. Parce que voilà, on peut aller trop loin et le problème c'est que ce qui est fait est fait. Et le lendemain ou aujourd'hui, ça on peut, surtout le maintenant, ça on peut changer, on peut agir. Vous pouvez tirer des sagesses de ce qui a pu se passer avant pour essayer de faire des modifications, peut-être pour améliorer les choses, c'est ok, mais il faut pas que ça vienne trop vous alourdir au niveau du mental, que vous soyez trop dans une machine à laver, là, à ruminer, à tourner en rond, à vous repasser des scènes, des trucs, des machins, en boucle, en boucle, en boucle, et vous n'en sortez pas, et au final, votre vie passe, vous perdez beaucoup de temps, vous avez même plus la notion du temps et conscience que vous passez à côté de choses dans votre vie, et c'est pour ça qu'on vous invite à vous ancrer dans le moment présent. Soyez attentifs à ça. C'est possible que voilà, 2026, comment ça va se passer, ou comment 2025 se terminera pour vous, que vous soyez un peu plus dans ce côté analytique et réflexion par rapport au passé. Et ouais, et donc du coup, on vous invite à prêter attention à ça pour avancer. Ensuite, j'ai pour vous poissons. Les poissons, et le focus se fait pas. Si. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer, ralentir, favorise mon intuition et mon inspiration. Ce qu'on vous invite à ces moments-là pour justement favoriser votre ancrage et être dans l'instant présent, c'est d'exprimer votre créativité, d'écouter votre intuition et de pratiquer quelque chose, une activité créative, peu importe laquelle. Du coup, ça vous permet d'être présent, d'être en train de réaliser quelque chose. Et là, vous serez dans les rêves, dans tout ça, dans une créativité qui vous apporte du bien-être en fait, qui vous allège par rapport à ce qui peut éventuellement vous peser là. Et donc la combinaison des deux sera favorable pour vous aider justement. Ouais. Alors maintenant, la carte message de votre âme, ou ce sur quoi votre âme aimerait que vous vous concentriez ou souhaite attirer votre attention si vous voulez. Et vous avez le féminin sacré. Intuition, accueillir, énergie lunaire. Donc voilà, l'intuition qui revient de nouveau. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un recentrage en fait. Elle est là, elle est posée, elle est un peu en mode méditation, on se recentre. Inspiration, expiration. Peut-être pour ça que j'ai eu l'idée aussi de la cohérence cardiaque, puisque ça invite à faire un travail de respiration. Accueillir, énergie lunaire. Le féminin sacré, ça peut être que vous soyez un homme ou une femme, ça change rien. Tout le monde a une part féminine et une part masculine, et on vous invite toujours à avoir un bon équilibre entre les deux, ni être trop dans l'un ni trop dans l'autre, pour savoir bien avancer, être aligné dans votre vie. Être trop dans l'action et pas assez dans l'intuition, le fait de capter la sensibilité, tout ça, ça crée un déséquilibre. Et de l'autre côté, j'allais dire trop dans la lune, mais trop dans cette connexion spirituelle, vous risquez au bout d'un moment de vous envoler et puis d'être perché et d'être plus du tout les pieds sur terre. Et ça, c'est pas bon non plus. Ça serait un excès. Il faut réussir à être ancré. Il y a le côté terre à terre et le côté connecté à votre spiritualité, tout ça, à l'intuition. Il faut un juste milieu. On vous invite à prendre conscience d'un système d'auto-sabotage qui fait que vous vous déconnectez de cette partie-là de vous, où vous pouvez être, en tout cas, déséquilibré. Et il y a comme aussi une notion de vous autorisez pas la vulnérabilité, ouais.
c'est aussi une puissance douce, rayonnante, très liée à l'amour. Il y a peut-être une notion aussi de toujours questionner, analyser et ne pas oser se lancer ou lancer un projet. Et il y a une notion de challenge à ce niveau-là. C'est un peu une barrière qu'il faut réussir à casser, à briser. Et c'est pour ça qu'on vous invite à avoir ce travail intérieur, cet ancrage et être dans l'instant présent, parce que vous pouvez partir un petit peu dans cet auto-sabotage, ce questionnement sans fin et ce manque d'action. C'est comme s'il y avait un peu un excès d'analyse et on essaye de voir et de trucs et de sentir et de machin. Non, en fait, c'est l'inverse. En fait, on vous appelle à, c'est pas que c'est l'inverse, mais un équilibre entre le masculin et le féminin, l'action et puis l'imaginaire, tout ça. Là, le fait de peindre, vous passez à l'action, vous peignez, vous concrétisez quelque chose, vous êtes vraiment dans l'action, dans l'instant présent, en train de faire quelque chose. Et là, par rapport à un projet ou une idée, vous avez du mal à vous lancer, à faire. Vous êtes encore dans la phase analyse, questionnement, étude, enquête. Vous voulez être sûr d'avoir toutes les réponses à toutes les questions avant de faire quelque chose. Et quelque part, vous en oubliez d'écouter vraiment votre intuition finalement. Ça vous joue des tours. Ouais. J'espère que c'est clair. On va regarder la carte complémentaire un petit peu plus tard. Je la mets de côté. Les adjectifs pour votre année, on les met aussi de côté. Et on va passer du coup à l'exploration de vos 12 maisons. J'ai vraiment ce truc-là, ouais, un petit peu entre l'équilibre féminin-masculin, passer à l'action, arrêter de se poser 10 000 questions, être à l'écoute de son intuition. Mais là, c'est comme si vous avez du mal en fait à faire le distinguo entre votre intuition et le mental, vos peurs et ce que vous vous sentez appelé à faire, vous voyez. Et du coup, vous repoussez un petit peu votre projet, toujours plus. Et 2026, il faut que ça change. 2026, ça va être... de toute façon, vous n'aurez pas le choix. On vous laissera pas le choix, vous allez être challengé. Dans la vie, ça va aller à reculons, en fait. Il va falloir vraiment travailler cette chose-là pour pouvoir avoir des opportunités qui se présentent, pour pouvoir avoir les rencontres, parce que sinon, vous allez... comment je peux dire ? Vous allez... les énergies que vous allez vibrer ne vont pas vous permettre de rencontrer les personnes que vous devez rencontrer. Et en faisant ce travail-là sur vous, vous allez pouvoir permettre un cadre qui permettra à l'univers de vous mettre sur le chemin ce que vous devez recevoir. Donc c'est pour ça que votre âme, elle vous invite à être attentif à ça. C'est super important pour que vous ayez ce qui doit vous arriver en fait. Il faut y aller, quoi. Il faut arrêter d'analyser tout ça. C'est bon, vous avez normalement toutes les réponses, toutes les questions. Il y a des choses des renseignements, des choses qui s'acquièrent une fois les actions commencées, quoi. Une fois l'activité commencée ou une fois que vous avez un petit peu, il y a des choses qui vont venir comme ça et ça viendra pas en pensant à tout. Vous n'arriverez pas à penser à tout et tout préparer de A à Z comme vous voulez. Vous voulez un peu, il y a un côté un peu trop perfectionniste. Et du coup vous êtes trop dans la tête, trop dans le mental, trop dans l'analyse dans ce truc-là et il faut aller, il faut réaliser, il faut concrétiser en fait. Faut créer. Ok. Alors la maison 1, c'est votre état d'esprit, individualité, intention aussi. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Ouh, et dis donc,
C'est très passionnel tout ça. Vous avez 15, le diable. 15, le diable. Ouais, ben vous êtes, il y a d'un côté, vous êtes enchaîné, vous avez des passions, mais vous laissez pas, vous leur laissez pas la place de vivre, par exemple, imaginons vous aimez l'art et tout, vous allez imaginer plein de trucs, mais vous allez jamais vous lancer, prendre un tableau et commencer à peindre, ou commencer à dessiner, ou commencer à créer. Vous allez toujours rester bloqué par les fausses croyances qu'il faut que tout soit quand ce sera le bon moment, quand vous serez prête, ben là vous commencerez à vraiment peindre. Tant que vous n'avez pas une idée claire de ce que vous voulez faire, vous voulez pas gaspiller un tableau ou de la peinture ou mais il faut pas voir ça comme ça, c'est l'expression de votre créativité, c'est laisser justement, c'est entraîner, c'est comme l'intuition, c'est un peu comme un muscle qu'on entraîne en fait. Il y a cette notion de quelque chose, une passion, un truc, quelque chose qu'on voudrait lancer, mais on est toujours, quoi qu'on veuille faire, quoi qui nous intéresse, peu importe la passion ou ce que on aimerait faire ou le projet qu'on aimerait lancer, on est plutôt sur des personnes qui sont toujours d'abord à essayer de remplir tout le questionnaire, d'avoir toutes les réponses avant de s'assurer voilà, c'est un peu trop, ouais, un peu trop de contrôle en fait. Pour moi, il y a un peu trop de contrôle, il n'y a pas assez de spontanéité. J'ai un peu ça. Pour l'état d'esprit, l'individualité, c'est un peu voilà le type de personne que j'ai et qui malheureusement, c'est en fait des fausses croyances qui font que vous vous interdisez de vous lancer, de faire, ça vous bloque et du coup, ouais, ça reste trop mental en fait, trop cérébral. Il y a une nécessité de lâcher prise là. Bon, c'est un peu l'ambiance, c'est un peu vous, c'est votre énergie, c'est un peu voilà votre façon générale de fonctionner. Du coup, on va avancer sur la maison 2 et là, ça concerne votre situation matérielle, les gains acquis par le travail. Alors, qu'est-ce que ça va vous annoncer à ce niveau-là? Oh, le 3 de bâton. Le 3 de bâton. On est dans les énergies, je vois la lune. La lune qui était aussi présente sur la carte de la féminité, là, du féminin sacré. C'était le même genre de lune en plus. C'était un croissant de lune exactement dans le même sens. Il y a comme une invitation à explorer autre chose, plus grand. C'est comme si bah, la lune, elle est là, elle est loin. Vous êtes un tout petit point sur Terre, comme un petit peu ces petits points qu'on voit là. Il y a une invitation à explorer plus grand, à voir plus grand. Je pense que c'est encore dans l'idée de dépasser ces blocages, cette façon de voir, cette analyse trop approfondie. Sans se lancer, sans laisser la chance un petit peu au hasard, si je puis dire. Laisser les choses venir en faisant, en fait. En faisant, on acquiert des expériences, des leçons qui permettent aussi de prendre une décision à l'instant T, en fait. Et c'est important des fois. On peut pas tout prévoir. Et c'est, comment dire, c'est un peu triste de tout prévoir. Il faut un petit peu de spontanéité. Et là, ouais, je sais, elle regarde la lune, c'est grand. Il y a une notion de développement pour moi. Est-ce qu'il y a une notion de sous-estime et que il faudrait que vous vous permettiez de voir plus grand, de voir vraiment vos capacités parce que vous pouvez plus et vous pouvez évoluer. Et ça serait dommage de passer à côté d'opportunités en fait. Il y a une vigilance un petit peu à avoir sur votre perception de vous-même parce que vous pourriez avoir plus et vous allez avoir une proposition pour plus, pour vraiment une création, une mise en place. Le 3, c'est vraiment une extension. Quand on parle dans un couple,
et ben le 1 c'est l'homme, le 2 c'est la femme et le 3 c'est l'enfant. Donc c'est vraiment la création de deux êtres. Et là, par rapport à vous, ça peut être une création, une évolution, quelque chose. Mais pour ça, il faut que vous vibriez les bonnes choses. Ne vous sentez pas trop petit par rapport à cette lune qui est lointaine. Ne vous dites pas oh, j'arriverai jamais, c'est trop loin, c'est un objectif inatteignable, etc. Il y a un peu cette vision-là, et non, il faudra travailler là-dessus. C'est quelque chose que vous risquez d'avoir, et faudrait vous permettre de voir les choses autrement pour oui, pour pas vous saboter, quoi. Ne vous sabotez pas. Vous allez être amené à explorer d'autres horizons, à bouger de votre zone de confort, parce que vous avez, c'est un peu comme je disais un peu en amont, en début de vidéo, vous avez des rencontres à faire, vous avez des choses à expérimenter parce que votre âme veut évoluer, et il faut déblayer le chemin, quoi. Restez ancré, avancez pas à pas, restez pas bloqué par ces fausses croyances, ce genre de trucs, parce que vous allez juste stagner, voir cet objectif inatteignable très loin, alors que vous avez les capacités, le potentiel, et vous pourriez jouir en fait de la joie, de la satisfaction que ça vous apporte de vous approcher, d'atteindre votre objectif. Là, c'est une notion un peu d'écouter votre intuition, de vous laisser guider un petit peu par votre boussole intérieure, et essayer de mettre en sourdine un peu les pensées. Parce que quand on commence à penser, c'est plus l'intuition, c'est plus l'intérieur, c'est plus votre force qui vous guide. C'est autre chose, c'est les pensées, et ça vous induit en erreur, en fait. Ça vous fait penser, ça vous fait vous auto-saboter, ce genre de choses. Et vous avez un potentiel d'évolution. Et cet objectif, c'est possible. Il faut juste que vous changiez au niveau de votre perception, de ce que vous émanez, pour que ce que vous souhaitez se présente. Faut créer un nouveau chemin au niveau de votre énergie, là. Une nouvelle façon de voir, un nouveau... ouais. Il va vraiment falloir faire quelque chose à ce niveau-là. La maison 3, du coup. Donc ça, c'est frère, sœur, relation, je crois, entourage proche. Ça peut être aussi des petits déplacements, si des fois il y a des petits voyages, des petites choses, des nouvelles, des écrits, peut-être des courriers, quelque chose, ce genre de choses. Je crois qu'il y a encore une autre maison. Bon, bref. Et vous avez l'as d'épée. Encore cette lune. C'est fou, ça. Il y a toujours ce croissant de lune. C'est fou, hein? Ça vous suit, ça. Ouais. J'aimerais bien savoir ce que c'est votre signe lunaire pour voir. Elle est tout le temps là, hein, c'est un truc de fou. Ça vous suit tout le long du tirage. C'est dingue. Ah oui, mince, c'était pour cacher ça. Vous, la lune, c'est une ressource. Vous pouvez, je sais pas si vous avez l'habitude de faire de consacrer du temps, de faire des rituels au niveau des lunes, tout ça, mais ça peut vous être, vous pourriez commencer ça, et ça pourrait vous être vraiment bénéfique, hein, pour retrouver un calme en vous, pour lancer des projets.
des nouvelles idées, libérer votre mental pour avoir une créativité, clairvoyance, etc., etc. La lune, c'est un astre qui vous apporte une certaine force. Et vous pouvez puiser dans l'énergie de la lune. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui vous est favorable. Si vous ne faites rien, si vous n'avez rien fait jusque-là, commencez ça, en tout cas en 2026, l'influence de la lune va être assez importante quand même. Et votre féminin, je sais pas ce que... Je me demande ce que va donner cette maison-là. En tout cas, l'as d'épée, c'est un nouveau mental, nouvelle idée. On peut avoir aussi un langage un petit peu direct, peut-être mettre les formes, essayer de vous exprimer de façon comme vous aimeriez qu'on vous dise les choses. Vous pourriez peut-être être un petit peu trop froid, écoutez votre guide intérieur. Prenez du temps pour vous, posez-vous, respirez. Essayez de calmer votre mental, votre esprit. Il y a beaucoup la notion quand même de se poser, d'apprécier, on va vous pousser un peu à vous arrêter, hein, je pense, en 2026. Hein. Si vous aviez l'habitude de courir partout, tout ça, l'année prochaine, vous serez un petit peu comme quelque part au repos, quoi. Hein. On va faire en sorte que vous-même, vous preniez l'initiative de prendre du recul, de souffler, de méditer et d'aller vraiment en introspection. Hein. Il y a des choses à aller chercher en vous. Le rideau s'ouvre. Ouais. Le guide me fait penser à quelqu'un qui a vraiment de bonnes facultés de maîtrise d'apprentissage. Donc, si vous voulez évoluer ou apprendre quelque chose, ou si vous êtes déjà en train d'apprendre quelque chose et que vous continuez l'année prochaine, ce sera très favorable. Vous avez vraiment la tête pour, en fait. Hein. Vraiment la compréhension, les facultés, les feux sont ouverts pour vous à ce niveau-là. En fait, j'ai plus cette notion comme ça de lucidité, d'aptitude intellectuelle, tout ça, que quelque chose par rapport à la famille ou par rapport aux frères et sœurs, tout ça. C'est plus vos compétences, vos aptitudes et vraiment, c'est intéressant pour vous à ce niveau-là. Hein. C'est favorable. Si vous voulez apprendre quelque chose, maîtriser, ce sera positif. Hein. Vous arriverez à faire de la place et aussi vous arriverez à vous y consacrer, à apprendre, à vraiment, c'est positif. On acquiert là quelque chose, des connaissances, des compétences. Donc allez-y, foncez. Hein. Je pense que vous êtes guidé, soit c'est votre ressenti ou quoi, mais il y a quelque chose qui vous guide. On va voir au niveau des autres cartes si ça ressort ou pas. Je vais voir s'il y a quelque chose qui me vient peut-être un peu plus tard. Mais ça m'intrigue. Ensuite, donc passons maintenant à votre maison 4, les Vierges. Donc la maison 4, c'est ce qui représente le foyer, la famille, la lignée paternelle, peut-être vous en tant que père, l'hérédité et le patrimoine. Et vous, à ce niveau-là, vous avez le magicien. Pour moi, j'ai une connexion. Vous êtes une connexion, c'est-à-dire que vous êtes ancré, vous êtes très ancré, et vous avez cette capacité, ce potentiel de connexion spirituelle. Mais c'est un niveau... je suis pas sûre que vous laissiez assez de place à cet aspect-là de votre personne. Peut-être pour ça qu'on vous demande aussi
de vous concentrer sur votre féminin sacré, l'intuition, accueillir, énergie lunaire. Peut-être que vous êtes beaucoup trop à la terre et votre intuition, votre sensibilité, tout ça, ça vous appelle. Vous avez quand même la lune qui revient quand même beaucoup de fois. Hein. Mm. Il y a sûrement des capacités, des choses qu'on vous demande de voir et de développer. Pour vous, déjà. Pour vous apporter aussi un peu plus de légèreté. De paix, de légèreté, d'équilibre. Mais vous avez peut-être commencé un peu à vous intéresser ou à développer, ou alors vous savez que vous avez, mais il y a quelque chose où vous en êtes au premier stade, c'est-à-dire vous commencez un petit peu à accumuler des connaissances, un petit peu de l'expérience. Vous allez continuer à vous développer dans là-dedans. Ça va prendre de la place, c'est très bien, parce que ça vous permet vraiment de vous centrer, vous voyez. Vous avez besoin de ça. Il faut aller vous interroger intérieurement pour identifier, comprendre exactement ce que ça vous dit pour vous. En tout cas, ouais, il y a vraiment le travail avec l'intuition, tout ce que vous pouvez pas toucher, qui est pas terrestre, matériel, tout ça, c'est vraiment un côté spirituel, équilibre émotionnel, mais c'est plus don psychique, ce genre de choses. Je pense que vous avez un potentiel vraiment encore à aller chercher, à développer, et vos expériences de vie, en les observant, ça va vous permettre de bien comprendre de quoi il s'agit dans votre cas. C'est une notion quand même de sagesse, et que dans la paix, dans le calme, en prenant du temps pour méditer, pour aller s'interroger dans l'inconscient, tout ça, là vous allez obtenir des réponses qui vont permettre d'évoluer. C'est possible que vous avez hérité d'un don de quelqu'un qui est peut-être encore en vie ou qui n'est plus en vie, mais vous avez en tout cas quelque chose, un package qu'on vous a légué, et vous avez le potentiel de développer ça. Alors peut-être que vous allez seulement découvrir l'année prochaine de quoi il s'agit, ou alors peut-être que vous avez commencé à amorcer, vous l'identifiez pas trop, mais ça va devenir beaucoup plus clair au fil du temps en fait. Et probablement que l'année prochaine, vous allez pouvoir passer l'étape Battler à l'étape grande prêtresse. En tout cas, il y a un gros potentiel d'évolution. Ouais, il y a une vraie connexion. Soyez vraiment vigilants, soyez à l'écoute. Laissez de la place à votre intuition, à la méditation, à un peu l'inconscient. Essayez d'écouter ce que votre intérieur, votre petite voix vous dit. Faites des exercices pour travailler votre intuition, pour être à l'écoute de votre intuition. Faites de la place à cette part de vous. Écoutez votre sensibilité, essayez de capter ce que vos ressentis, quand vos ressentis se mettent en route, qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire. Vous avez un potentiel d'évolution grâce à ça, en partant de ça. C'est vraiment les prémices de quelque chose, c'est vraiment le début de quelque chose. Donc vous avez peut-être commencé, en tout cas vous allez continuer à développer ça. Ça va évoluer, et c'est une très bonne chose pour votre cheminement. Et on vous demande vraiment, on vous invite à vous concentrer là-dessus pour justement vous permettre d'évoluer. Il y a vraiment ces invitations à vous poser et à aller vous questionner intérieurement, à aller chercher autre chose, hein, pas juste métro boulot dodo, vous voyez, pas juste la vie terrestre qu'on a l'habitude d'observer, la société, avoir un réseau, un travail, une famille, c'est un peu le truc lambda, on connaît tous. On vous demande d'aller vraiment développer et d'être curieux par rapport à ce qu'il y a d'autre, à l'invisible, à l'inconscient, au don spirituel, à tout ça. Et si vous ne le savez pas encore, vous avez hérité de quelque chose, et c'est intéressant pour vous d'en prendre conscience et de le développer. C'est un outil qui vous sera utile au quotidien, et le maîtriser, ça vous sera vraiment utile
pour ne serait-ce que dans les prises de décision par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous correspond, simplement l'orientation que vous voulez donner à votre vie. Et vous avez des capacités, un potentiel, et alors peut-être que vous le connaissez, mais en tout cas, c'est qu'aux prémices, vous avez que commencé un peu à travailler et vous êtes débutant, on va dire. Soit vous le savez pas encore et vous allez le découvrir. Mais en tout cas, il y a une évolution à ce niveau-là qui vous attend. C'est super parce que ça va être vraiment un outil top que vous allez pouvoir utiliser et transposer pour n'importe quoi, en fait. Pour vous interroger, mieux vous connaître, pour prendre des décisions, et ça vous permettra d'être aligné avec vous-même, au moins de suivre vraiment ce qui vous correspond et de ne pas correspondre à quelque chose qu'on attend de vous. Ça vous permet vraiment d'être aligné et de vous suivre vous, d'être aligné avec vous-même. Et vous avez cet appel à écoute de l'intuition, de l'intérieur, étudier votre subconscient, tout ça, ce qui n'est pas palpable. Les poissons, c'est des signes très perceptifs, très ouverts à tout ce côté spirituel, dons et connexion avec l'au-delà, ou ce qu'il y a entre la vie et la mort, ou ce qu'il y a. Et donc, c'est un peu c'est une direction qu'on vous donne, en fait, hein. Essayez de noter vos rêves aussi. Ok. On passe du coup à la prochaine maison. On est à la maison 5. Là, on parle des plaisirs, des joies de la vie, des passions, votre vie sentimentale, les enfants, la grossesse, création. Donc, création, ça peut être autant, oui, enfants, grossesse, tout ça, comme création. Peu importe. Ça englobe pas mal de choses. Et vous avez la mort, ok. La grande transformation. C'est une arcane majeure, là, hein. Donc, votre grande transformation, elle se joue dans cette maison-là. Il y a... Ouais. Alors... Ben, nécessairement, si vous laissez la place à votre intuition, à ce que votre âme vous dit, vous êtes à l'écoute, vous travaillez, vous interrogez votre subconscient, forcément, vous allez obtenir des informations. Et la personne que vous avez été jusque-là, ayant maintenant ces nouvelles informations, cette nouvelle connaissance, cette évolution, vous ouvrez des portes, forcément, le chemin va changer. C'est vraiment pour votre épanouissement personnel. On est dans les plaisirs, on est dans la vie sentimentale, on est dans, je disais avant, tout ce qui est créatif, c'est vraiment ce qui émane de vous, c'est à quoi vous donnez vie, là où est-ce que la joie chez vous, elle naît, en gros. Ce travail un peu va peut-être vous permettre de découvrir de nouvelles passions. Peut-être que vous allez vouloir vous développer dans quelque chose. C'est un peu comme si on a une envie, suite à quelques découvertes, suite à des recherches sur soi, sur sa famille, ou simplement voilà, des expériences de vie. Des fois, on ressent des grandes transformations, et puis même quand on grandit ou quoi, on a une certaine maturité, il y a des choses qui nous intéressaient et qui ne nous intéressent plus après. Et par exemple, je sais pas, vous avez été dans un métier que vous connaissez, qui est plutôt connu de tout le monde, plutôt lambda, plutôt traditionnel, et vous avez envie de vous reconvertir, par exemple, en professeur de yoga. Un truc complètement à l'opposé, après, ça reste quand même quelque chose d'assez... ça reste une activité physique, ça reste quand même proche de ce qu'un signe de terre pourrait adopter comme activité assez facilement. Une transition qui serait voilà, où ça reste ancré, posé, quoi. On prend pas de gros risques, c'est ce que je veux dire. On n'est pas en très gros changement par rapport à des métiers, voilà, traditionnels.
Et ouais, c'est comme si vous avez ressenti un appel de faire de la place à ça et puis de vous former pour devenir après et puis, proposer des cours, par exemple, de yoga, un truc comme ça. Vous voyez? C'est que ces choses-là va vous faire apprendre des choses sur vous-même et ça va vous permettre de mieux vous connaître, d'être mieux aligné et puis par conséquent, ça va vous apporter une transformation. Vous allez être attiré par des choses différentes de ce qui pouvait vous intéresser avant. C'est normal. Il y a un genre de changement, de mutation. Vous laissez place à une part de vous-même que jusque-là, vous ignoriez ou en tout cas vous laissiez pas la place là comme ça parce que c'est des informations qui vous manquaient. Et du coup, oui, vous laissez mourir des parts de vous qui ne sont plus en cohérence, plus alignées avec vous-même. Vous pouvez laisser tomber des croyances. Peut-être que vous étiez super croyant par rapport à certaines choses, très sceptique par rapport à d'autres. Et là, en fait, la roue, elle tourne un peu, si vous voulez. Vous avez une transformation intérieure importante. Ouais, ce que vous aimez, vous avez peut-être trouvé voilà une nouvelle passion par rapport à tout ça. Peut-être que dans votre quotidien, par exemple, vous allez ajouter une routine de méditation, ça va vous permettre d'évoluer tout ça et ça va vous permettre d'avoir une vraie transformation. On est sur quelque chose de vraiment très profond, hein. C'est vraiment ouais, un grand avant-après, quoi, hein. Et il y a pas mal d'étapes. Il y a beaucoup cette présence lunaire pour vous, qui est plutôt un signe de terre, hein. C'est pas trop normalement votre énergie, mais c'est super et c'est vraiment une très belle opportunité d'évolution pour vous. La preuve, c'est vous pouvez développer une nouvelle passion. Peut-être qu'avant vous étiez aussi très obsédé par cette idée de suivre le chemin traditionnel, études, travail, couple, maison, famille. Et peut-être que là vous cassez tous les codes en fait. Vous laissez libre choix à votre âme en fait. Ok, je trouve que c'est super intéressant, ça apporte plus de liberté et de légèreté en fait. Je pense que vous en avez besoin. En tout cas, c'est quand je vois les cheveux dans le vent, quand je vois la connexion comme ça, ouais. On a le côté passion. Ouais, c'est vraiment vous avez une arcane majeure dans l'individualité, une arcane majeure là au niveau de ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, les passions, tout ça, ce qui émane de vous, ce à quoi vous donnez naissance. Vous voyez, ça peut être effectivement un enfant, mais ça peut être des projets, c'est une nouvelle passion, ce genre de choses. Il y a vraiment une transformation intérieure chez vous. Ouais. Passons du coup à la maison 6. La maison 6, là, on se concentre sur le travail, les activités en général, la santé. Ouais, travail, activité. J'aime bien regarder si la carte là, elle a encore d'autres informations. Donc c'est le quotidien, travail, santé. D'accord. Et vous avez ici le 2 de coupe. Waouh. Peut-être une relation de couple qui naît par le travail ou au travail. Alors ça peut être le cas de travail, vraiment le travail, ou alors ça peut être par exemple, si vous développez une nouvelle passion, imaginons, vous êtes amené du coup à rencontrer peut-être des gens, ou bien à travailler de l'extérieur, ou peut-être, je sais pas, vous poser dans un café avec un ordi ou n'importe où. Je ne sais pas, et dans ce cadre-là, ou par exemple, vous voulez soutenir une association, donc de temps en temps vous faites des heures de bénévolat. Vous voyez, c'est activité, travail un peu dans le sens comme ça, et vous pouvez autant au travail, votre travail, il peut y avoir une relation, quelque chose un rapprochement, une connexion avec quelqu'un, une belle connexion en fait qui se profile. Comme dit, ça peut être suite à un travail, quelque chose où vous êtes amené à rencontrer des gens et c'est soit par le fait de votre qu'est-ce que je veux dire? Ouais, par le travail.
Ce que je voulais dire, oui, c'est par exemple si vous faites du bénévolat dans une association, c'est une sorte de travail, ou bien une passion, imaginons, je sais pas moi, vous faites des créations, vous voulez vendre sur internet, ou bien vous avez un atelier et vous faites comme ça des petites choses et vous êtes amené à rencontrer quelqu'un. Et là, je pense que c'est quand même plus collégial en fait, hein. Ouais, c'est plus côté collègue ou rencontre au niveau du travail, ou peut-être vous sympathisez avec un client ou un truc comme ça. C'est vraiment plus, ouais, comme ça. Une relation dans le biais du travail, en tout cas. Ouais, plutôt ça. Peut-être d'ailleurs que cette transformation, et que c'est la maison d'après, vous permet justement de vous connecter. Bah forcément, vous allez vibrer autre chose. Et du coup, les personnes que vous rencontriez avant correspondaient à ce que vous étiez avant cette transformation. Et suite à cette transformation, vous allez forcément attirer d'autres personnes qui seront alignées selon la vibration que vous allez émettre à partir de cette transformation. J'ai l'impression qu'il y a une belle connexion à ce niveau-là. Un joli lien. Du coup, on passe à la maison 7. La maison 7, c'est l'union, la vie extérieure, association, donc ça peut être mariage, qui sait, peut-être que ça va nous annoncer vraiment du long terme pour cette relation. Et les honneurs. Oh, vous avez un 3 de coupe. Je trouve que c'est une belle continuité, hein, par rapport à cette carte. Il y a un petit œuf, un petit truc. Une belle connexion qui peut donner naissance à plein de choses derrière. Ça peut être des projets, c'est pas forcément une naissance, hein, mais ça peut être, par exemple, vous décidez de vous s'installer ensemble, créer quelque chose ensemble, bah, votre foyer, pas nécessairement un enfant, mais par exemple, vous pouvez très bien adopter un animal aussi, hein, ou vous dites ensemble, bah tiens, ça me plairait bien d'avoir, je sais pas moi, des poules, un jardin. Vous voyez un peu une évolution au niveau du couple, c'est possible. Qu'ensemble, voilà, vous créez quelque chose. Peut-être même une activité ensemble du coup, sans rester dans le cadre de votre travail, mais en tout cas, ça peut effectivement aussi être l'étape au-dessus du couple, donc donner naissance, ou oui, avoir un enfant, quelque chose. En tout cas, ensemble, vous vous projetez avec cette personne comme ça. Vous vous projetez avec cette personne, c'est tout à fait envisageable, ouais, d'avoir des enfants, de créer quelque chose ensemble, d'acheter une maison, vous vous projetez ensemble en tout cas. Donc c'est quand même une belle relation stable, assez chouette. C'est très positif et très rassurant du coup. Parce qu'il y a une vraie continuité, un vrai alignement, ça, une belle suite. Donc c'est voilà, c'est pas juste un petit flirt, un petit truc sans lendemain, c'est la possibilité de construire une histoire et de faire un bon chemin ensemble. Il y a une vraie envie de construire quelque chose sur du long terme. Et ouais, il y a vraiment la place à une création, hein. Le 3, comme dit, c'est quand on a le 1, le 2, donc le 1 masculin, l'homme, 2 la femme. Et ouais. Et 3 l'enfant en fait. L'enfant qui naît de l'union de l'un et du 2 quoi. Là on a le 2 et en plus dans cette maison là, donc c'est ouais. C'est possible que ouais, votre niveau familial, votre foyer, votre situation, elle évolue à ce niveau-là. Il y a de vrais beaux changements, belles évolutions là pour vous pour l'année prochaine, hein. On passe à la maison 8 du coup. Les transformations profondes, et ça peut parler aussi d'héritage,
niveau argent, quelque chose au niveau de situation financière, héritage, crédit, les capitaux. On va voir. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Ouh, on a un 6 de bâton. Ah ouais. Une vraie belle célébration, hein. Ouh. Eh ben, bon, c'est chouette, c'est très positif. Il y a vraiment de la joie, c'est vraiment tout ce travail-là, ça va vraiment vous apporter plein de belles choses, hein. Rencontres, construction saine, stable, la joie, vraiment de quoi célébrer, de quoi fêter, hein. C'est super positif, franchement, c'est top. Je pense que s'il y avait peut-être des soucis ou des choses, ça va se régler et vous allez être soulagé. Il y a que du positif, hein. Franchement, c'est top. C'est super. C'est vraiment, vous avez une belle énergie, vous êtes bien, c'est vraiment positif, quoi. L'énergie de la joie, c'est super fort. Ouais. Il y a une célébration, vous gagnez, vous obtenez, c'est la réussite, quoi. C'est super joyeux, on a que des rires. En tout cas, c'est une vraie belle transformation positive qui vous amène du bon. Ça a demandé des efforts, un travail intérieur, de laisser place à quelque chose, un élément avec lequel vous êtes peut-être pas forcément naturellement à l'aise. Mais c'est positif pour vous parce que vous allez avoir une très belle évolution et ça va justement vous apporter la joie. Les résultats derrière sont vraiment très positifs pour vous. Franchement, c'est top. On passe à la maison 9. Les études, les voyages, la loi, et un côté un petit peu plus aérien, on a philosophie, spiritualité, religion. Vous avez un 4 d'épée. Vous pouvez avoir un peu des idées bloquantes. Alors à quel niveau? Comment? Est-ce que par rapport à la religion, vous pouvez avoir un peu des croyances, ou même pas forcément la religion, mais je pense qu'il y a peut-être des idées bloquantes ou encore des fausses croyances ou quelque chose qui peut peut-être vous bloquer un peu, mais en ayant conscience, vous pourrez peut-être y travailler. Essayez de voir, d'identifier qu'est-ce qui pourrait des idées ou des croyances ou quelque chose qui vous bloque en fait, ou vous stagnez. C'est marrant parce qu'on a l'as d'épée juste là, l'as d'épée on demande un peu, c'est une initiation, nouvelle idée, tout ça, mais c'est juste au-dessus. Au niveau des études, on a l'entourage proche. Alors celle-là, il y a quelque chose d'émotion avec l'entourage proche. J'essaie de voir pour voir s'il y a peut-être un lien parce que c'est les seules épées pour l'instant. Et en plus, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Et là, on est dans une idée de stagnation au niveau du mental, des idées. Alors ça peut être des croyances ou
quelque chose qui vous arrête un peu, qui vous bloque. Et là, on a une initiative, c'est un renouveau, quoi, un nouveau, il y a une notion de sagesse. Il y a cette lune de nouveau. Là, par contre, on n'a pas de lune. On est dans un cadre structuré. Bon, je sais pas pourquoi je ressens qu'il y a un peu un lien avec ça. Donc, je pense qu'au niveau de l'entourage, veillez à faire attention à ne pas vous laisser bloquer. Peut-être qu'éventuellement, vu que vous changez, vous, l'environnement, par contre, va pas forcément changer. Il y a des personnes qui, avec vous, grâce à votre changement, seront emmenées un petit peu comme effet boule de neige à évoluer avec vous et avancer avec vous. Et là, comme on a une notion d'as d'épée et que c'est un peu la fratrie, l'entourage proche, euh, bah, j'ai comme un peu le lien qu'effectivement, il faudrait pas vous être trop à l'écoute de ce que votre entourage, tout ça pourrait dire. Autorisez-vous à vous exprimer, à peut-être faire respecter vos limites pour pas vous laisser influencer dans un sens où ça va vous bloquer et c'est dommage parce qu'il y a aucune raison en fait. En plus, vous avez une belle évolution là sur les 3 dernières maisons et c'est plutôt positif et tout. Et donc, il faudrait pas que cette influence là soit stagnante et bloquante pour vous. Peut-être que vous allez perdre beaucoup de temps à analyser et ça va vous perturber mentalement. Évitez les proches là. Non, non, peut-être pas, mais il y a peut-être un point de vigilance là où est-ce qu'on essaie de vous prévenir. Attention parce que ça pourrait éventuellement venir parfois vous poser souci et vous pourriez perdre du temps et vous empêcher d'avancer parce que vous perdez du temps à essayer de réfléchir. Ah mince, cette personne m'a dit ça, mais je le voyais pas comme ça. Est-ce qu'elle a peut-être raison, peut-être tort? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que il y a une petite attention là par rapport à ça, je pense. Alors ça peut peut-être être au niveau de l'entourage qui s'exprime par rapport, je sais pas moi, par rapport à la religion, par rapport à la spiritualité, puisqu'on a quand même un côté intuitif, tout ça qui se développe, et peut-être que les autres ne voient pas les choses pareilles que vous. Et du coup, vous développez, vous sentez que ça va, c'est super, vous avez une belle transformation, mais vous êtes confronté un peu à les autres personnes n'évoluent pas, elles sont plus trop alignées avec vous parce que vous avez changé de vibration. Et c'est un peu inconfortable en fait d'être confronté à ça et du coup de comment dire, d'évoluer de son côté, mais d'échanger avec des personnes qui elles sont peut-être pas prêtes ou n'ont pas envie ou bien c'est une autre évolution qui les intéresse et donc du coup c'est comme s'il y a un peu un éloignement et du coup ça pourrait quelque part remettre en question tout ce beau travail que vous avez fait, ces beaux résultats que vous récoltez, parce que je pense qu'il y a quand même une question de lien, que voilà, on ne peut pas s'éloigner, pas se fâcher avec les proches, tout ça, et puis il y a quand même un sentiment d'appartenance, et puis c'est pas facile d'aller dans un chemin et que le reste de sa famille prend un autre. C'est peut-être pas toujours évident, et donc on peut se poser des questions et on peut rester un peu bloqué en se posant vraiment des questions et remettre en question. Et c'est dommage parce qu'on est sur une comment on dit on est sur une belle ascension et ce serait un petit caillou dans la chaussure, mais c'est un 4 d'épée, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas une arcane majeure, c'est pas un gros problème, mais c'est juste quelque chose qui pourrait éventuellement mettre des zones grises en fait dans ce joli tableau. C'est pas grave, le fait d'en avoir conscience et de le savoir, on peut être simplement vigilant et puis prendre avec des pincettes et avec distance ce que des personnes proches peuvent dire. C'est d'autant plus impactant et on va d'autant plus prendre du temps à y réfléchir et mettre en question et essayer de voir par rapport à ce qu'on vit. Est-ce que, effectivement, on n'est pas en train de perdre les plombs, péter les plombs et puis perdre les pédales? Ou c'est juste qu'ils comprennent pas parce que, eux, ils sont dans un autre fonctionnement et que l'évolution qui m'en intéresse ne les intéresse pas, donc forcément, on ne peut pas s'entendre. C'est comme on aime les pommes de terre, on aime les carottes. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est comme ça. Après, il y a rien de bien, il y a rien de mal. Les deux sont bons. Qu'est-ce que je disais? Ça y est, je me suis perdue, moi, avec les carottes. Tout ça pour dire que
Voilà, que c'est pas insurmontable, c'est des petits cailloux dans les chaussures, c'est pas grave, on peut ne pas être d'accord, faut pas se fâcher. Faut oser exprimer et puis faire respecter ses limites et dire bon bah moi le truc c'est comme ça, être sûr de ce qu'on aime et on a envie de laisser venir et faire cette évolution, se laisser place à ça un petit peu, laisser un peu la vie suivre son cours, nous emmener là où est-ce qu'elle veut nous emmener et du coup faut protéger ça un peu pour pas se faire retarder ou stagner ou bloquer. Ça serait dommage. On va voir la suite. On va voir la maison 10 du coup. Là, on est sur la situation sociale. La famille, là, c'est la lignée maternelle, ou en tant que mère, ou la notion de mère, les ambitions, les honneurs. Et vous avez le 2 de denier. J'ai une notion de choix matériel. Peut-être un dilemme. Ça pourrait être, par exemple, cet exemple de ce que je disais tout à l'heure au niveau de la carrière. Vous êtes sur quelque chose de totalement stable, lambda, traditionnel que tout le monde connaît, et puis vous voulez vous reconvertir comme prof de yoga. C'est possible que l'échange avec les proches vous fasse remettre en question ce nouveau truc parce que vous, ça vous intéresse. La nouvelle énergie que vous vibrez, elle est en alignement, vous êtes aligné avec votre âme, ça vous fait vibrer et vraiment, devenir professeur de yoga, c'est votre truc et c'est vraiment le choix que vous aimeriez faire. Mais il y a aussi le fait de la sécurité, c'est stable, tout le monde valide puisque tout le monde connaît et comme ils sont encore dans ce que vous étiez avant votre transformation, vous pouvez avoir un questionnement par exemple par rapport à ça. Ce que vous voulez vraiment. Avoir du mal peut-être à laisser ce nouveau vous prendre les rênes et préférer la sécurité de ce que vous connaissez déjà, de ce que votre entourage valide fluidement, facilement. Parce que les changements, forcément, ça dérange toujours. Tout ce qui est différent, les changements, ça, c'est toujours plus compliqué, c'est normal. Ça apporte de l'inconfort, il y a de l'inconnu, de l'insécurité. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on reçoit. Mais en même temps, si on ne prend pas des risques, on ne peut pas faire de belles découvertes. Vous voyez? Peut-être que, par exemple, au niveau du changement de travail, tout ça, peut-être que vous pourriez ne pas rencontrer cette personne qui est la personne qui vous correspondrait, qui vous permet d'être vraiment votre partenaire et avec qui vous pourriez construire une belle vie de joie et tout ça. Donc, il faut prendre des risques et de toute façon, si on espère avoir un changement ou qu'on espère peut-être être mieux ou qu'on espère laisser plus de place à notre âme ou qui on est vraiment, il faut être ouvert au changement, au risque parce que faire toujours pareil comme on fait toujours, ça n'amènera pas de changement, vous aurez toujours le même résultat, vous voyez. C'est assez marrant parce que j'ai le masculin, on est dans la lignée du père, le père paternel. 2, la lignée, tout ce qui est mère, le féminin, tout ça. C'est marrant. Dans la symbolique de la carte, je veux dire. Hein. Le 1, le 2, après ça c'est une arcane majeure, ça c'est une arcane mineure. Et dans le 2, vous avez une notion de choix. Le 1, c'est clair. Le 2, vous avez une notion de choix. Ce côté, justement, féminin, intuitif, sensibilité. Vous avez un 2. Le 1, il n'y a pas à tergiverser. C'est un, on fonce. C'est meneur, c'est leader, il est, et le 2, il y a cette nuance de sensibilité, d'intuition. Et vous avez un choix, un dilemme. Dans votre 2, votre féminité, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous poser question. Qui va vous demander travail, réflexion, attention. Le 3 de bâton, c'était aussi une création de nouvelle énergie. Hein, et on a vraiment elle regarde la lune. Et c'était aussi la notion de matériel.
Donc c'est possible effectivement qu'au choix de votre travail, vous choisissez quelque chose d'autre. Alors moi j'ai dit l'idée de professeur de yoga parce que c'est un exemple assez tangible, assez facile entre guillemets. Mais quand on change d'une carrière plutôt traditionnelle, c'est pas un gros risque, un gros changement, c'est plutôt accessible. Professeur de yoga par exemple. Oui voilà. Et on a une et ce qu'il y a, c'est que le yoga permet de travailler intérieurement. Il y a le côté méditation, il y a le côté on laisse la place au subconscient. Il y a, vous voyez, il y a tout, on fait du bien, on réaligne les énergies. Il y a tout un travail positif avec le yoga. Et là, je trouve que ça, par rapport à l'activité, le changement, tout ça, je trouve que ça collait vraiment bien. Et là, dans cette énergie aussi, c'est j'ai vraiment peut-être ce truc au niveau de la transition professionnelle. Vraiment, on a une reconversion de transition professionnelle et on veut changer vers quelque chose qui nous parle plus et qui sera plus, qui laissera plus de place à notre, à l'intuition, au ressenti, à l'énergie, tout ça. C'est plus, plus sur ce pan-là. Et ça, forcément, hein, il n'y a pas tout le monde qui arrive à être très ouvert à ce genre de carrière. On est plus rassuré par quelqu'un qui fait une carrière traditionnelle, quoi. Vous avez compris, je pense. Et ça vient questionner dans la lignée maternelle, la femme. Est-ce que, je sais pas, par exemple, est-ce que vous êtes femme au foyer, votre place de femme dans la famille? Est-ce que les femmes de votre famille ont toujours juste le droit de faire ce qu'on attend d'une femme traditionnellement, un peu encore dans les anciens fonctionnements et là vous mettriez en place un renouveau. Il y a un choix tracé et vous prenez un autre chemin en fait. Ouais, j'ai comme une espèce de reconversion, une transition plus alignée avec votre âme et vous laissez la place plus à votre féminité, l'intuition, tout ça, les énergies, à l'élément R, ce qui vous permet de vous aligner. Ça vous apporte une grosse transformation parce que vous apprenez plein de choses, mais du coup ça vous permet aussi de vous connecter à de nouvelles énergies qui seront bien plus plus alignées avec vous, qui vous apporteront vraiment de la joie, qui oui, c'est un changement positif, hein, tout part de vous, hein. Grâce à ce travail introspectif, cette transformation, ce changement, le fait de laisser place à votre être là intérieur féminin, tout ça, ça va vous apporter de belles choses. Bien entendu, il y a un peu de lot de un petit peu rien n'est enfin il y a toujours un petit peu de comme on dit des hauts des bas, mais c'est pas tant des bas, c'est juste vous soyez confiants, faites-vous confiance et vous savez, ressentez que c'est bon pour vous, vous vous sentez bien, vous avez de l'épanouissement, donc c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave du tout. Ça, c'est rien. Ça, c'est juste un petit avertissement. C'est juste que vous sachiez que ça peut effectivement vous amener à vous poser des questions et vous pousser à analyser et peut-être à remettre en question votre projet. Mais au final, vous allez y aller parce que vous savez que c'est bon pour vous, vous vous sentez bien, vous êtes épanoui. Donc pourquoi ne pas aller vers ce qui vous convient en fait? Et il y a un d'eux, il y a un potentiel de création, de faire. Donc c'est positif. Alors, maison 11. Là, on est sur les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances. Et vous avez l'ermite. Je crois que vous êtes le premier tirage avec autant d'arcanes majeures, ouais. Vous avez l'ermite. Il y a un questionnement à se faire avant de...
Oui, être sûr de là où est-ce que comment dire? Ce sur quoi vous appuyez, peut-être au niveau des si on prend l'exemple du cours de yoga, j'ai pas d'autres exemples là tout de suite, je vais rester là-dessus. Et ben, vérifiez bien que la formation, le centre de formation, que la formation que vous faites, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de construire quelque chose derrière. Mais après, vous êtes des vierges, donc vous êtes assez réfléchis comme par rapport à votre signe, à votre nature, donc je sais que vous ferez pas n'importe quoi et vous saurez déjà bien vous renseigner et bien construire un truc quand même bien fiable. Il y a un peu ouais une question par rapport à ça. Et puis s'assurer que les personnes qui vous conseillent ou vous entourent ou quoi ont vraiment à cœur votre bien-être à vous, quoi. C'est-à-dire que bien entendu, ça va être réciproque avec tout le monde, c'est-à-dire vous envers les autres, vous devez avoir des intentions sincères et tout, mais à l'inverse, soyez, assurez-vous que ça soit le cas, quoi. Que les personnes avec qui vous allez peut-être construire quelque chose ou de là où vous allez apprendre ou que, que les bases sur lesquelles vous appuyez soient stables, en fait. Appuyez-vous sur votre désir, sur, ouais, votre désir, votre expérience. C'est vraiment ce travail intuitif qui va devenir quelque chose de moteur pour vous et qui sera du coup fiable et qui va vous permettre de, comme une boussole, vous guider en fait. Et puis du coup, comme vous vous connaissez mieux, là où vous allez, ben, vous serez votre propre bon guide en fait. Ouais. Et enfin, la 12e maison, là on est sur les épreuves, les luttes, les choses secrètes et cachées. Et là vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est un travailleur. Il est là, il bosse, il rechigne pas face à la tâche. Il avance. Vous êtes quelqu'un de sérieux, bosseur. En gros, le travail que vous allez fournir va porter ses fruits, en fait. Et c'est même positif. Je trouve que c'est au niveau du temps, tout ça, et on dirait un peu un printemps. Et l'arbre là, au niveau de la famille, ça va le faire. Ils vont s'y faire, ils vont s'habituer, et puis ils vont réussir à se réjouir pour vous. Il y a pas de souci à ce niveau-là. C'est une carte positive. On n'est pas sur des épreuves compliquées ou quoi. En fait, c'est positif. C'est un encouragement à vous investir, à faire les choses concrètement. De toute façon, vous faites ça pour vous. Les résultats vont payer puisque vous allez vous investir, vous donner les moyens et ça sera positif au bout. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est un bon travail qui vous permettra de récolter de beaux fruits derrière, en fait. Comme quoi, une transformation intérieure peut vraiment changer. Quand on dit on n'a pas le choix, mais souvent ça part de nous-mêmes hein, pour débloquer des choses, pour avancer. En gros, vous avez les bonnes bases et continuez à travailler en fait. Allez-y. Vous avez votre objectif, votre projet, vous allez-y. Donnez-vous les moyens, continuez en fait. On vous dit poursuivez vos efforts. Ok. Eh ben, je trouve que c'est de beaux messages, de belles énergies pour 2026 pour vous, je trouve. Ok, on va passer du coup au message complémentaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai les cristaux. Les cristaux, la guérison, limite et besoin. J'avais le même pour un autre signe précédemment. Et vous avez le 15, le 1 et le 5, le changement. Vous pouvez aussi vous aider par rapport à vos méditations de cristaux et aussi pour vous protéger de façon à ce que lorsque vous faites vos méditations, votre travail, tout ça, que votre évolution soit protégée, vous voyez, que vous restiez bien au calme, que vous pouvez, voilà.
Et tout du long, pour vous aider sur votre évolution spirituelle et par rapport à la féminité, tout ça, vous pouvez aussi porter, vous aider de la pierre de lune. Et n'hésitez pas aussi à nettoyer et recharger vos pierres selon les cycles lunaires. Ok. Ensuite, on termine du coup avec les 3 adjectifs qui qualifieront votre année 2026. J'ai en première carte, travail, emploi, métier, labeur, tâche, effort, carrière. Ouais. Ça va vous demander du travail, mais vous aurez des beaux résultats derrière. Donc, c'est ce qu'on disait, poursuivez vos efforts. Ça part par un travail introspectif, la place de la féminité, et après derrière, ça va amener des replacements complets au niveau de votre vie. Donc, le travail. On a aussi pauvreté, misère, indigence, précarité, dénuement, besoin. Pour moi, ça fait référence à ce que vous laissez derrière vous qui ne vous sert plus, en fait. C'est plutôt toutes les énergies, les façons de penser, les pensées bloquantes, que vous laissez, tout ce que vous lâchez et qui vous permet cette transformation nécessaire. Vous avez besoin de ce changement, de ce travail intérieur. Et enfin, la dernière carte, sincère, on a cadeau, présent, offrande, surprise, don, présent, symbolique. Vous voyez? Pour moi, ça fait référence, ces 2 cartes-là font bien référence à l'arcane 100. Donc, vous avez l'arcane 13 de transformation. Il vous manquait quelque chose. Et grâce à ce travail introspectif là, de laisser place à votre intuition, votre féminité, vous allez comme avoir un cadeau et ça va vous procurer cette fameuse joie. Enfin, vous voyez, c'est ça, hein, c'est vos récompenses. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est les 2 cartes qui représentent clairement ce qu'on laisse et ce qu'on obtient grâce à la mort. On a besoin de transformation. Ok, bon c'est super. Pour moi, c'est une belle confirmation et une belle conclusion. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Écoutez les vierges, j'en ai fini du coup avec votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parlera. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Votre tirage, j'ai bien aimé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore un bon mois de décembre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Passez de belles fêtes.